Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies du mois de mars à mi-taureau. Mars 2023, énergie solaire, lunaire et ascendant. Que vous réserve ce mois-ci? On va le voir tout de suite. Message général, c'est un tirage de cartes. Ne prenez que si ça résonne. Taureau, mars 2023. Comme j'ai expliqué, puisque je vous invite à aller consulter vos autres signes solaires, lunaires, ascendants, ne vous étonnez pas, j'ai un souci pour exporter mes montages. Ça prend 3 plombes, ça plante, donc ça m'agace. Et afin qu'il n'y ait pas de trop grand décalage entre les premières mises en ligne et le reste, puisque j'avais tourné plusieurs signes, mais là je complète. Et du coup, j'ai décidé de partir en direct sans mettre mes intros et génériques habituels. Voilà. Donc ne vous étonnez pas si jamais vous alliez voir Bélier, Capricorne, Scorpion, Balance. C'est normal. Mais vaut mieux fait que parfait. Allez, c'est parti. Énergie, Taureau, mars 2023. Yes. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Quel message? Allez, ça sera toi. On va regarder le dos de deck. Ah, on a la jalousie. Ok. L'argent, la richesse, cool. Et la maladie, des choses qui vous tracassent. Est-ce que c'est en rapport avec de l'argent ou des jalousies? Alors, ennemi, c'est un grand mot, mais il y a des gens qui vous jalousent. On va voir ça. Allez, c'est parti, Taureau. Alors oui, on commence par la difficulté. Des conflits, des disputes, de l'orage dans l'air, des choses qui éclatent. Alors après, c'est bien de crever les abcès parfois, hein. D'accord. Donc peut-être des conflits à venir. En même temps, vous êtes protégé. Et des déplacements. Ok, alors qu'est-ce qui... Il y a quelque chose qui tourne par rond. Quelque chose qui tourne par rond pour vous les taureaux, pour certains, certaines, hein, c'est général, hein, je rappelle. Ne prenez que si ça résonne, hein. Donc des conflits, nouveau chapitre à écrire, le début de nouvelle histoire. On va aller creuser ça tout de suite. Pourquoi les conflits? En même temps, vous êtes bien entouré, hein. Vous les sentez peut-être, vos guides. Après, c'est peut-être aussi dans la matière. Oh, je vous sens contrarié. Angoisse et peur. Les conflits ont rapport, les disputes, avec des angoisses qui remontent, des peurs. On ne veut pas voir les choses. Vous ne voulez peut-être pas voir les choses en face, la vérité en face. Ah, j'en ai une qui s'était retournée, c'est quoi? La pleine conscience. Ouais, ça a à voir avec ça. Ne pas regarder toutes les vérités en face. Peut-être on va vous révéler des choses de Mars, là, qui vous laisseront plus le choix. Qui ne vous laisseront plus le choix. De regarder ces peurs en face pour avancer. Qu'est-ce que vous évoque ces peurs? Qu'est-ce que ça fait remonter en vous? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur d'exprimer vos pensées aux autres? De savoir peur du jugement, savoir ce qu'on va penser de vous. En même temps, on a en dos de deck l'ennemi. Donc, c'est quoi toutes ces pensées? Qu'est-ce que c'est toutes ces pensées?
Comme si votre petit vous, il essayait de se cacher sous les draps. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le chakra sacré. Ah, alors ça, enfin, qu'est-ce qui vous fait peur? Du coup, non, c'est pas... De travailler votre chakra sacré. C'est celui qui est vraiment à l'origine. Vous pouvez travailler par le biais de méditation. Portez également sa couleur, la couleur orange. Nettoyage profond, oui. Nettoyage profond. On vous invite à vous libérer de tout ça. Profitez du printemps pour sortir, vous oxygéner, vous rebooster avec la nature. Il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête là. Il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête. Alors est-ce que c'est maintenant, ce début de mois, en ce début de mois? Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un déséquilibrage, j'ai l'impression. Bonheur total, réponse déjà en vous. Ouais, là, vous avez les solutions en vous pour vous débarrasser de tout ça. Il y a mon chat qui veut sortir. Bah oui, mais ma nénette, va falloir que t'attendes. Vous avez les clés en votre possession. Tout est toujours à votre disposition, en fait. Balayez les peurs et les angoisses pour retrouver la pleine conscience. Faire un rase. Ouais. Après, vous êtes accompagné. Voilà, pour libérer un blocage. Ouais, on vous invite à faire un bon nettoyage Ça peut passer aussi par votre environnement direct de vie. En triant des affaires, en remettant, en dépoussiérant, en chassant, en aérant votre lieu de vie, en refaisant circuler les énergies chez vous. Ouais. L'être aimé. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Trimestre en cours, paix intérieure. Pareil, ça c'est des cartes qui reviennent souvent là sur ce tirage des signes de Mars. Donc vous allez avoir des réponses dans le trimestre. Donc le trimestre jusqu'à juin. Est-ce que ça concerne quelqu'un de proche que vous aimez beaucoup, avec qui vous vous disputez? Il y a beaucoup de conflits de lutte intérieure, j'entends, lutte intérieure. Euh, ah, comme si vous... Ah, mince. Une dualité. Il y a une part de vous qui dit oui, mais c'est bon, moi j'en ai marre de faire des concessions. Et de l'autre côté, la personne vous manque. Euh, Moi, ça me parle de peur d'abandon. Peur d'abandon, mais il faut nettoyer ça. Enfin, il faut. Je vous conseille de nettoyer ça, c'est ce que les cartes diraient, afin de pouvoir vous libérer. Il y a un travail à faire là-dessus, c'est quelque chose vraiment qui vous permettra dans le futur de commencer une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, et de trouver le bonheur total. Moi, ça me parle de ça, là. Hein. Pour retrouver la paix intérieure et pouvoir être libéré et de pouvoir flotter comme bon vous semble, va falloir aller creuser dans vos angoisses et vos peurs, là, même si ça doit générer du conflit et
des blablas piquants, des paroles, recevoir des paroles piquantes. Je suis à l'envers. Pour le financier, parce que je suis intriguée par le dos de deck tout à l'heure des richesses avec la maladie. Comment ça va pour les Capricornes? Oh là là, n'importe quoi. Pour les taureaux, au niveau matériel et financier. Pour ce mois de mars, pour les taureaux financiers et matériels. Passage à l'action. Alors, s'il y a certains d'entre vous qui ont des difficultés financières sur le plan financier et matériel, il y a des actions à mettre en place. On vous invite à les mettre en place. Vous savez ce qu'il y a à faire. Encore une fois, les réponses, vous les connaissez déjà. Vous avez ce qu'il faut en rayon, comme dirait Joe. Vous avez déjà ce qu'il faut en rayon. Donc, un pas à franchir, un papier à renvoyer. Ça peut parler de quoi? Prenez ce qui parle pour vous à votre thématique. Mais si vous avez des démarches à faire au niveau administratif, financier ou judiciaire, mettez-vous en action. On vous demande de faire le pas. On vous aidera après. Vous êtes protégé et guidé. Vos guides ne peuvent pas vous aider si vous n'entamez pas vous-même, si vous n'avez pas la démarche de le faire de vous-même en fait. Donc n'hésitez pas. Les choses devraient se régler, les problématiques d'aujourd'hui, dans les 3 mois à venir, devraient rentrer dans l'ordre. Mais il faut passer à l'action. Hein, ça ne se fait pas tout seul en fait. On demande, n'attendez pas que ça se corrige. Donc je disais trimestre en cours et même dans l'année en cours, les choses vont se... S'il y a des longues problématiques, hein, il y a des fois des dossiers financiers, par exemple, si on reste sur le financier et matériel, qui sont compliqués à gérer. Des fois, il faut des mois et des mois pour attendre un jugement, le règlement d'une pension alimentaire en retard, je ne sais pas, des commissions de surendettement. Mais ça se solutionne dans l'année. C'est-à-dire que pour 2024, je sais, on est à peine on commence le dernier mois du premier trimestre 2023, hein, mais ne vous en faites pas. Voilà, protection et réalisation. Je vous disais que vous aviez vos guides derrière vous. Ils sont là avec vous, ils vous protègent, mais il faut j'ai envie de dire, il y a une condition. C'est que vous déclenchiez la chose. Ok, quoi d'autre? Quels sont ces déplacements? Ça touche à quoi les déplacements ici? On a 2. Dispute encore, ok. Bon, bah décidément, ça va sûrement claquer hein, chez vous. Mais c'est pas grave, comme un orage qui décharge son électricité, faut que ça pète. Vous me direz en commentaire, mais enfin, quand même 3 cartes qui ont attrait au conflit et aux paroles hein, ici. Il y a quelque chose qui va péter, mais c'est bien. C'est bien, faut que ça pète, faut que ça avance. Faut que ça avance pour venir se libérer et nettoyer. Il reste des choses. Si ça a déjà peut-être pété, il faut continuer. C'est pas vide. L'abcès n'est pas, excusez-moi, mais totalement vidé. Bon, pardon. L'image n'est pas très très ragoûtante. Mais ouais. Alors, avec qui ce conflit? Avec qui ces conflits, ces peurs et ces angoisses, avec qui ça concerne? Des retombées positives. Ah. Ok, de tout ça naîtra quelque chose de plus sain. C'est ce qui me vient, sain. Hein, il faut que ça pète pour que ça... qu'il y ait une sorte de... Enfin, ça vous aidera, vous, comme la personne là, ou les personnes concernées, hein,
Ça sera bénéfique à tout le monde. Sans ça, ça va continuer en fait. Il faut en passer par là, je suis désolée. Et oui, parce que là, il y a des... Là, c'est compliqué. Au niveau physique, ça se ressent. Peut-être des insomnies, des douleurs rhumatoïdes, je sais pas, bref, des rhumatismes, des choses qui peuvent se manifester dans votre corps. Tout à l'heure, on vous a évoqué le chakra sacré. Travaillez avec lui. Message à venir. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Est-ce que c'est de cette personne, de cette ou ces personnes? Mais il y a des nouvelles qui arrivent sur l'écrit. Texto, mail, lettres. J'ai l'impression que ça touche le familier, ces disputes. Est-ce que c'est un partage? Est-ce que... Ah, et la vie antérieure. C'est quelque chose du passé qui revient en boucle chez vous. Si vous n'arrivez pas à régler ce conflit, ça reviendra avec une autre sauce, hein. On vous resserre le plat à une sauce différente. Oups, pardon. Alors, ça semble vraiment votre line-up de Mars. Ces conflits sont présents, vous ne pourrez pas y échapper. Ils apparaissent trop de fois, donc il y a vraiment quelque chose qui est présent là, des angoisses, des conflits, des disputes qui doivent éclater, qui doivent péter, mais ne vous en faites pas, vous êtes protégés et si vous avez des douleurs dans le dos, dans les jambes, les chevilles, les épaules, la nuque, moi j'ai la nuque assez raide là, le haut du corps tendu aussi, c'est parce que en fait vous êtes étouffé par tout ça. Vous êtes étouffé. Donc, allez en nature vous rebooster. Allez en nature vous décharger pour vous recharger. Souvent, quand on fait une balade, après, on se sent soit vide, complètement vidé, parce que la nature a absorbé nos mauvaises ondes. Et puis, à la fois, il y a une excitation quand on rentre, un peu comme les gosses. On est trop excité. La pile, elle est trop rechargée, mais dans le bon sens, hein. On est énervé, mais dans le bon sens, pas d'une chose négative. Mais après, du coup, il faut rééquilibrer tout ça, rééquilibrer les énergies parce qu'on a un boost trop fort. Donc, il peut y avoir des petits déplacements. Ça peut être aussi, moi, j'aime bien cette carte l'analyser comme je tourne en rond, je tourne en rond, je me répète. Ouais, vous avez les clés en vous, je me répète, mais voilà. On va continuer le message. Quel autre message pour les taureaux, mars 2023? La lune étoile et le chien, la fidélité. Bravo. Ah, c'est pas mal ça. Donc on a le lys, la loyauté, la noblesse, la pureté. Les souris. Et encore des nouvelles, le cavalier. Donc, moi ça me parle d'injustice aussi. Vous vous sentez dans une position où on vous oblige à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et donc, par loyauté, vous essayez de ménager la chèvre et le chou, mais c'est pas ce qu'on vous demande ici. Dans le tirage, on vous demande de vider votre sac. Ça se dit ça, hein? On essaye peut-être aussi de vous faire avaler des couleuvres, de vous manipuler sur un dossier, quelque chose, de vous cacher un peu par omission, mensonge par omission. Soyez peut-être vigilant avec des choses qu'on pourrait ne pas totalement vous dévoiler.
Et puis à nouveau, ces échanges verbaux, lettres, communication, vous allez avoir des nouvelles. Ça avance. Ça avance. Deuxième fois qu'on nous dit qu'il y a un message, c'est que vous allez vraiment recevoir un courrier. Quel domaine l'abus de les souris? De quel domaine nous parlent les souris? Bon, je vais prendre toi. Ah, donc le chien qui revient. Ok. Sens du sacrifice, l'environnement familial. Ah, ok. Donc ça pourrait venir de la famille. Et que vous, c'est ce que je vous disais, vous êtes loyal et en fait, vous êtes super fidèle, hyper droit, euh, honnête et peut-être on essaie dans la famille de vous le faire à l'envers. Je l'interprète là, en l'occurrence, dans ce cas précis, comme ça. Puisque j'ai posé cette question, donc j'ai demandé qui cela concernait quel domaine, on me répond l'environnement familial. Et quelqu'un peut-être dont vous vous méfiez pas beaucoup. C'est, je pense, quelqu'un du cercle familial très proche. La source des conflits et comment dire comme si on vous cachait des choses, voilà. Et ça vous renvoie à des choses. Ça vous renvoie, vous, à vos angoisses, à vos peurs profondes. Mais c'est pas, ça revient pas sur le tapis pour rien. On vous demande d'avancer sur ça. Parce que ça a un rapport avec votre évolution. Ok. Je vais demander s'il y a une dernière carte. J'espère que c'est clair pour vous, que ça vous parle. Prenez si ça vous évoque quelque chose. Hein. C'est pas un tirage facile, mais Mars, ça va secouer. Après, j'ai la sensation que ça secoue un petit peu pour tout le monde, dans un sens plus ou moins large. Hein. Mais ça bouge, on sent que c'est le printemps. C'est des énergies qui sont remuantes. Moi, je le sens aussi à titre personnel. Ça remue, ça bouge. Et à la pleine lune du 7, elle a sauté, elle. Mais par contre, ah, mais c'est drôle parce que regardez, tout à l'heure, on l'avait en dos de deck et je sais plus la troisième. Je sais plus ce que c'était. Mais vous voyez, elles ressortent. Tout à l'heure, il y avait le chien. Et là, on a la carte 16, l'étoile. Quelle magnifique carte. Hein, étoile. Oh. Succès, création, persévérance. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment... ça nous confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Ce passage à l'action, de pouvoir vider l'abcès pour arriver au bonheur total. Vous êtes, les taureaux, vous lâchez pas l'affaire en fait. Et du coup, ça vous permet d'arriver à votre but. Il y a un effet, peut-être je tourne en rond à un moment, mais j'arrive à aller à mon but. Et quel but? C'est-à-dire que là, c'est la consécration. Vous êtes en pleine créativité débordante. Vous avez mis l'idée à l'heure, j'ai l'impression. Ok, bah c'est magnifique ça. Ça termine, c'est chouette de terminer sur les étoiles. C'est cool ça. Ok, on va prendre quelques cartes pour le côté sentimental, les personnes en couple, le relationnel. J'ai mon cœur qui bondit d'un coup. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des... Alors c'est drôle parce que sur le sentimental, elle parle de commerce, rapidité, hiver, curieux. L'amour n'est pas un commerce. Des échanges. Hmm. J'ai mon cœur qui bondit et je sais pas pourquoi vous me faites ça, c'est comme effet là. Euh, c'est à la fois comme une peur et à la fois comme peut-être aussi le cœur qui bat à la chamade pour son amoureux, son amoureuse. Ah, la réussite, le soleil.
Je sais pas pourquoi je ressens ça. La corne d'abondance. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Je n'arrive pas à comprendre cette carte ici parce qu'on ne parle pas travail, on demande, à moins que ce soit les gens qui bossent ensemble, euh, de monter. Oui, mais là, on demande pour l'amour. Bon, ça peut être aussi des gens qui décident de travailler ensemble, de monter quelque chose ou qui le font déjà, de s'associer pour le travail ensemble. En tout cas, si c'est ça, ça marche. On a le soleil. J'ai le cœur qui bat très fort, c'est bizarre. C'est pas à moi, je veux dire, hein. Entendons-nous bien, ce n'est pas une sensation à moi. Prenez que si ça vous parle, mais c'est assez... et on a l'impasse. J'ai l'impression, oui, que ça concerne des gens qui se sentent dans une impasse et une autre partie pour qui tout va bien. Oui, il y a la fin et les mauvaises bases de départ. Il y a peut-être ici des couples qui décident d'interrompre. Il y a la fin de cycle. Alors, ça me parle de plus de deux choses. Soit c'est des gens qui décident d'interrompre leur histoire, ou ça peut être aussi des couples qui ont fait faillite et qui travaillaient ensemble, un commerce, etc. Et puis, bah, ça s'arrête. Mais c'est pour avoir autre chose de mieux après. Euh, ou bien la fin de la galère, peut-être des semaines et des derniers mois où c'était dispute sur dispute, et puis rapidement ça bouge et on retrouve, oui, donc c'est l'hiver là, que peut-être que cet hiver c'était compliqué et que pour certains taureaux en couple, le, le soleil et l'abondance arrivent ensuite. Ok, bon, allez, pour les célibataires, j'en ai une à l'envers. Hop, hop. Ok. Idée mélancolique, depuis cet été peut-être. Célibataire depuis quelques mois, ça commence à vous peser. Ouais, en fait, tout le jeu s'est retourné, quoi. Mhm. Une vieille situation, un vieux schéma. Besoin de soleil, de vacances. Ouais, alors moi ici, ça me parlerait pour les célibataires de quitter vos vieux schémas, votre solitude et essayer d'aller vers un endroit où vous pourriez vous sentir apaisé, calme et détendu. Donc quoi d'autre, quoi de mieux que les vacances? Et ça nous revient sur la famille. Les parents, ça peut être vos parents, ça peut être vous en tant que papa ou maman célibataire. Mais ah oui, ouais, ça me parle là aussi de faire appel à vos parents si vous les avez encore. Mais même s'ils sont de l'autre côté, comme les miens, on peut toujours les solliciter. Et c'est comme si vous aviez besoin de câlins de leur part. Ça fait aussi parfois du bien de savoir se reprendre sa place d'enfant, même quand on est adulte. Profiter de gens. Voilà. Hier, c'était l'anniversaire de départ de mon papa. Alors j'en profite pour vous rappeler l'importance de savoir dire à nos proches qu'on les aime quand ils sont encore là, même si on peut continuer à leur dire quand ils sont de l'autre côté. Profitez d'eux un max. Voilà, pardon, c'était une petite parenthèse, mais hier ça fait 18 ans donc, que j'ai perdu mon papa. Cette carte parent m'invite ici à vous dire, voilà, ne profitez, peut-être vous avez envie de vous faire cajoler par vos parents, votre famille, votre entourage, allez-y, n'hésitez pas. Si ça peut vous apporter du bien-être, foncez, tout ce qui est bon, enfin voilà, faites-vous du bien, quoi. Ok, eh ben écoutez les amis taureaux, je vais vous laisser ici.
Je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes solaires lunaires. Je continue les mises en ligne, donc ça arrive petit à petit, hein, mais elles arriveront toutes très vite. À vous abonner aussi, merci aux nouveaux et je vous embrasse bien fort et puis à très vite. Ciao les taureaux.